Bonjour à tous, ce samedi et dimanche 20 et 21 juillet, Tribune Côte d'Azur roule à domicile à l'occasion de l'arrivée historique du Tour de France à Nice. Ce samedi, c'est une étape de montagne qui attend les coureurs entre Nice et le col de la Couilleule. Dimanche, ils réaliseront un contre-la-montre entre Monaco et Nice. En plus des 5000 personnes qui composent ce village ambulant qui est le Tour de France, des milliers de spectateurs sont au plus près de l'événement et nous, on va aller voir ça. Diffusée dans 190 pays via 100 chaînes, dont 60 en direct avec 2000 journalistes accrédités, une série Netflix ou encore 1,26 milliard d'impressions sur les réseaux sociaux, le Tour de France dispose d'une couverture médiatique hors norme et c'est Orange, comme ici, aux Mines à Nice, qui assure la connectivité de l'événement. Allez, visite guidée. Pour la zone d'arrivée à Nice, il n'y a pas assez de place pour l'ensemble des camions. Dans ce cas-là, en fait, on est en zone coupée, c'est-à-dire qu'il y a la zone principale, c'est la zone technique 2 sur laquelle on se trouve, où il y a l'ensemble des camions. Et en fait, on déploie des dispositifs beaucoup plus allégés à la zone d'arrivée et on relie tout ça. Pour ça, nous, on a 3 semi-remorques. On a un semi-remorque, ce camion principal, dans lequel on a la partie internet. On va alimenter un deuxième semi-remorque qui se trouve sur la ligne d'arrivée. Et on a un troisième semi-remorque qui se trouve dans la salle de presse. Habituellement, on a une zone technique ou on a 2 zones techniques. Quand on va sur des cols, on a une zone technique principale qui se trouve en bas, mais le semi-remorque ne peut pas monter. Là, ici sur Nice, en fait, il y a beaucoup de monde qui est en zone d'arrivée, sauf que tous les dispositifs traversent la course ou traversent des zones de public. Donc Orange, les équipes locales ont dû tirer des fibres de renvoi un petit peu de partout pour alimenter toutes ces zones en souterrain. C'est pour ça qu'en fait, on a une zone technique 2, la principale, la zone technique 1 où se trouve la ligne d'arrivée, et ensuite on a des petites zones, donc 3, 4 et 5, sur lesquelles il y a des cartes, donc il y a le protocole, le chrono, on a les tribunes de presse. Après 3 semaines de compétition et 3400 km parcourus, c'est le Slovène Tadej Pogačar, résident monégasque, qui remporte pour la 3e fois le Tour de France et soulève le trophée sur la place Masséna à Nice. Sachez justement que la ville attend entre 50 et 60 millions de retombées économiques pour l'ensemble du territoire azuréen. Et pour plus d'infos, éco et vélo, rendez-vous dans le prochain numéro de Tribune Côte d'Azur ce vendredi.